Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui, nous allons voir que faire avec du calque dans son art journal. Je vais te présenter des exemples et aussi une petite démonstration. Pourquoi? Parce que dans le jeu de l'âme des créatifs, eh bien, il y a la carte calque. J'ai une des art journalistes de la communauté de l'âme du féminin qui m'a demandé mais quoi faire avec cette carte calque, comment faire des variantes finalement, parce que je pense que tout le monde connaît la matière calque. Mais il y a plein de façons d'utiliser cette consigne et c'est l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas en commentaire à m'écrire toi comment tu interprètes cette carte calque dans ton art journal. Cette vidéo va aussi être utile sur d'autres cartes, donc la carte calque mais aussi la carte légèreté, parce que oui, quand on utilise du calque, on fait preuve de légèreté dans sa création, ça apporte quelque chose d'un peu plus volatile, voilà, de plus léger tout simplement. On a aussi les matières inhabituelles qui peuvent être utilisées, même si on a le calque. C'est pas quelque chose qu'on utilise couramment dans son art journal. Donc ça peut être des combinaisons calque avec autre chose aussi. Forcément, le calque apporte de la transparence. Donc quand tu tombes sur la carte transparence, tu peux utiliser du calque. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Enfin, forcément invisible. Le calque, alors invisible pas complètement, parce que ça occulte pas complètement ce qui va se mettre en dessous le calque, mais ça peut faire partie aussi du processus, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo, d'utiliser en fait le processus de calque sans forcément utiliser du calque, et d'avoir en fait un processus invisible une fois qu'on a fini sa page. Et enfin, carte blanche, forcément, on peut utiliser du calque quand on en a envie. Donc c'est parti. Voilà, donc tu vois que cette vidéo va pouvoir te permettre de répondre à plein de cartes du jeu de l'âme. C'est parti, comment on peut faire tout ça? Eh bien, un premier exemple, c'est ici, c'était un scrapbook que j'avais fait lors d'un voyage à Fuerteventura. Et sur cette page voyage, eh bien, tout simplement, j'ai mis le titre de mon book, de mon scrapbook, sur un calque avec une photo. Alors là, voilà, c'est un petit peu vieux, donc mon scotch double face, il fonctionne plus. Mais j'avais le calque qui se mettait ici, et on pouvait voir ensuite la photo prise de l'avion. Donc ça me permettait de mettre une photo, mais en même temps de mettre un titre sans avoir à tamponner directement sur ma photo et de retrouver ma photo intacte. Donc ici sur ce calque là, j'ai tamponné avec des encres, normalement des encres un peu multi-surface, parce que c'est quand même assez imperméable le calque, pas complètement. Donc il faut juste tester son calque et laisser vraiment bien le temps que l'encre sèche pour pouvoir tamponner dessus. Mais après ça fonctionne très bien, hein. Voilà, moi mon encre ne bouge plus depuis plusieurs années, il n'y a plus de soucis. Donc déjà, juste, sans forcément chercher à décalquer quoi que ce soit, parce qu'en général, quand on pense calque, on pense à décalquer quelque chose comme à l'école. On peut l'utiliser juste, voilà, ici, un rectangle, quelques tampons, et le mettre au-dessus d'une création qu'on a déjà faite ou au-dessus d'une photo. Deuxième exemple, un peu du même ordre, mais cette fois-ci, c'était pas au-dessus, mais en dessous. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est de cette création qui a inspiré la carte calque du jeu de l'âme. Et bien ici, le calque vient renforcer la page. Donc là, j'ai un papier de scrapbooking également. J'ai mis du calque et j'ai tamponné en ton sur ton en couleur blanche, un tampon ici à motif en mandala. Et ça apporte juste ce qu'il faut de motifs supplémentaires. C'est une page assez sobre, assez simple. Mais le calque va ici amener le petit truc en plus finalement. Pour coller son calque, là j'ai réutilisé encore du scotch double face que j'ai mis seulement sur les bords. Alors on voit que le scotch double face quand même avec le temps, il peut changer de couleur et ça peut amener quelque chose de moins... Soit ça peut jaunir parce qu'en fait le scotch double face a jauni, soit ça peut amener par rapport à la colle, voilà, l'impression que ça a été un peu humidifié.
C'est vraiment très en fonction des marques. Là, je sais que ces carnets-là, les deux que je viens de montrer, ils ont... Ouh là là, ils ont plus de 7 ans. Donc c'est normal aussi que les matières évoluent avec le temps. Si on veut pas avoir cet effet-là de scotch, bah, le mieux ça va être d'utiliser des agrafeuses ou tout ce qui va être de mécanique en fait pour pouvoir attacher son calque. Ensuite, dans un art journal, ici c'était suite à une dictée de page. Dictée proposée par les art journalistes, on peut retrouver, il me semble, le challenge sur Facebook, mais là aussi c'était il y a quelques années. On m'avait demandé d'utiliser du calque, de faire un peu des dessins, je crois que c'était en Zentangle, d'utiliser des cartes de tarot et des pochoirs avec la pâte de texture. Donc il y avait beaucoup de choses sur cette page en contrainte. C'était avant que le jeu de l'âme existe. Et donc le calque ici, pareil, je l'ai collé avec du scotch. Donc on voit le scotch hein, qui ressort sur le noir. Et par-dessus, par-dessus, ici, il y a de la pâte de texture et des petites gouttes de gel 3D, voilà les dots, fameuses dots. Donc on peut l'insérer comme ça sur en fait toutes les surfaces, que ce soit clair ou foncé, pour jouer avec cette transparence de calque. On n'est pas obligé de forcément voilà, décalquer avec. Dernière proposition d'intégration du calque. Hop, alors là voilà, j'ai un journal un petit peu plus grand. C'est du A4, donc forcément plus grand. Et là, l'idée, ça va être de rajouter une page dessus. Donc j'ai fait un fantôme ici, avec mon calque. Et là, par contre, je l'ai collé à la colle. Parce qu'avec le scotch, c'est un peu plus compliqué de faire des formes compliquées. Donc là, j'ai collé avec de la colle. En reprenant après un feutre noir par-dessus la colle, comme ça, on ne la voit pas. Et puis, à l'intérieur des yeux, ça fait une texture aussi un peu différente. Et là, j'ai collé mon calque ici avec un scotch masking tape de chaque côté. Comme ça, en fait, on ne voit pas qu'on a rajouté une page supplémentaire. On peut faire la page qui fasse d'ailleurs toute la dimension du carnet, il n'y a pas de souci. Et là, pareil, j'ai tamponné, mais cette fois-ci, j'ai embossé par-dessus. Donc avec une poudre à embossage. Ça s'embosse très bien. Hein, si on n'a pas des encres qui fonctionnent bien sur le calque, on peut embosser si on a le matériel. Ça fonctionne très bien. Ça fait... en plus, ça rend opaque. Et derrière, ça fait pas gras. Faut juste pas trop s'attarder avec le pistolet chauffant pour éviter que le calque se contracte et se déforme. Faut trouver le bon dosage, faut faire un petit test à côté. Mais ça fonctionne très bien une fois qu'on a le coup de main. Donc le calque, on peut aussi l'insérer en page supplémentaire. Et enfin, si on veut partir dans un processus un peu différent, qu'on n'a pas de papier calque, on se dit oui mais j'ai la carte calque, j'ai pas de papier calque. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est là le dernier processus que j'aimerais te montrer dans cette vidéo. Ici, alors je peux pas trop montrer à travers une fenêtre, mais l'idée c'est la même chose. C'est qu'ici j'ai une table lumineuse, hop, sur laquelle je vais mettre un motif que j'aimerais décalquer. Donc je vais mettre dans ce sens-là, ça marchera mieux. Mon art journal, et tu vas voir, je vais juste éteindre la lumière. Alors, même si tu n'as pas de table lumineuse, tu peux te mettre sur une fenêtre, en fait en contre-jour. Plaqué ici, j'ai une feuille de magazine assez fine quand même, il ne faut pas prendre du matériel très épais. Là, j'ai une page d'art journal qui est quand même relativement épaisse. Je crois qu'on est au moins à 180 à 200 grammes par mètre carré. Oui. Et ici, eh bien, on va pouvoir décalquer sans avoir de calque en fait. Donc là, c'est un portrait de Jeanne Masse. Hop, elle a un béret sur la tête. Donc même si on n'a pas le calque chez soi, je pense que tout le monde a une fenêtre. Et on va pouvoir comme ça, hop, décalquer à travers sa fenêtre ou à travers une table lumineuse. Et ça se fait aussi, voilà, bien à travers des pages d'art journal. Et assez rapidement,
Après, on peut prendre plus ou moins son temps, hein, bien sûr. On peut avoir un motif qui apparaît. Donc, le processus ici, ça permet d'éviter le collage. On est toujours en train de coller des morceaux de magazine. Des fois, on peut juste se dire, on prend les contours d'un visage, d'un paysage aussi. Moi, je sais que j'ai du mal à dessiner aussi les paysages. Ça peut donner l'élan du paysage. Ça peut aussi donner tout ce qui est effet d'ombre et de lumière quand on a du mal à maîtriser parfois les ombres et les lumières. Là, je vois par exemple par rapport à ce portrait, il y a des endroits qui sont ombragés. Voilà. Qui vont ressortir mieux que d'autres. Là, j'ai pas, par exemple, j'ai pas son épaule qui ressort, mais c'est pas grave. Et sur les traits du visage, c'est beaucoup plus simple aussi de pouvoir gérer. Et de reconnaître les traits. Ça permet, si on aime bien faire les portraits, mais qu'à chaque fois on a l'impression de se tromper de proportion, bien de s'entraîner à reprendre les proportions. Et de marquer un peu, voilà, les traits. Alors là, il y a des petits traits qui apparaissent entre deux parce que j'avais mis des coups de gesso sur ma page. Et en comparant, voilà, il y a voici le résultat à la lumière du jour. J'avais fermé mes volets. Voici le résultat à la lumière du jour. J'avais fermé mes volets. Là, j'ai fait assez rapidement, mais finalement, on arrive à un portrait qui va être proportionné. Après, effectivement, il y a des petits détails que j'avais pas forcément vus, comme les mèches de cheveux. Ici, elle redescend. Donc ça peut se retravailler au fur et à mesure. Et ensuite, je peux mettre en couleur. Donc je peux travailler n'importe quel médium. Là, j'ai juste utilisé un crayon à papier un peu gras pour que ça se voit bien à la caméra. Mais en prenant bien son temps, on peut décalquer aussi bien sur une fenêtre en contre-jour que ici avec une table lumineuse. On n'est pas obligé d'investir. Hein. Moi, c'est parce qu'on me l'a donné que je l'ai. Sinon, je comptais pas investir particulièrement dedans. Et je trouve que c'est une belle façon de pouvoir décalquer et d'ajouter en fait la technique, le processus de calque dans son art journal sans forcément avoir du papier calque parce que c'est vrai que le papier calque, quand on est à l'école, on en a toujours une petite réserve, mais ensuite ça change un peu. Et donc ce processus, voilà, c'est carte blanche. On travaille avec de la transparence, donc même si notre résultat final il n'est pas transparent, et c'est ça qui va être intéressant aussi dans le processus avec le jeu de lame, c'est que ce n'est pas une finalité d'obtenir quelque chose qui a de la transparence ou qui va avoir un calque. Mais c'est d'utiliser ces techniques-là ou une façon détournée de faire de faire avec, pour sa création. Pareil ici, invisible, on ne voit pas le modèle d'origine. C'est une façon de rendre invisible quelque chose. Matière inhabituelle, et bien si on rentre avec un processus où on met une fenêtre pour créer, forcément on tombe dans la matière inhabituelle. C'est une façon aussi de voir cette carte qui peut être un peu déroutante. On se dit oui, mais matière inhabituelle, c'est quoi en art journal? Parce qu'on peut vraiment tout mettre. D'ailleurs, c'est une contre-carte en fait, parce que vu qu'on peut tout faire dans son art journal, ça peut être déstabilisant. Mais utiliser une fenêtre dans son processus de création ou un simple calque qu'on n'a pas l'habitude, ça sera forcément inhabituel. Et voilà, de la légèreté, simplement,
un portrait au crayon, on amène de la légèreté, c'est sympa, c'est fun. On s'amuse. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu pourrais interpréter encore différemment la carte calque, parce que je pense qu'il y a des milliers de façons de pouvoir interpréter ces cartes. Est-ce que ça te donne de nouvelles pistes à explorer dans ton art journal? Parce que c'est bien l'idée du jeu de l'âme, de sortir de sa routine, de faire différemment. Et si ce jeu t'intéresse parce que tu le découvres avec cette vidéo, bah sache que tu retrouveras le lien vers la boutique de l'âme du féminin pour pouvoir le commander et il sera directement expédié chez toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.